Le thème de cette prédication va être comment être fortifié au milieu du désespoir. Qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes dans une situation désespérée? Parce qu'il existe des situations qui nous plongent dans le désespoir. Il existe dans la vie des situations où on passe par le désespoir et la solitude. Et je dis la solitude parce que bien souvent on est dans le désespoir et des personnes qui sont autour de nous peuvent ne pas le savoir. Il y a des personnes qui sont dans le désespoir et que personne autour d'eux le savent. Mais aujourd'hui, Dieu le sait, comment tu te trouves. Dieu sait notre cœur, Dieu connaît notre cœur. Alors, la cause du désespoir peut être variée. Pour certaines personnes, ça peut être un problème familial avec nos relations. D'autres, ça peut être même financier. Ça peut être aussi la cause de la maladie, comme nous allons le voir dans notre texte, cette femme qui était malade depuis 12 ans. Peut-être c'est dû aussi à des addictions, au péché qui est en train de détruire les relations que nous avons avec les autres et avec Dieu. Dans tous les cas, la cause première du désespoir et de notre malheur, c'est le péché. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous montrer ce que la Bible nous demande de faire quand nous nous trouvons dans une situation désespérée. Qu'est-ce que nous devons faire? La foi en Christ, une foi vivante et véritable, est en réalité le seul remède pour le désespoir. Parce que Christ est le sauveur des causes perdues. Quand il n'y a plus d'espoir, quand humainement parlant je parle, il n'y a plus d'espoir, Christ se révèle être le sauveur des causes perdues. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de force, quand la science ne peut plus rien pour nous, alors Christ se révèle être un puissant sauveur, capable de nous sortir de notre malheur, de notre désespoir et nous donner la paix que nous avons tellement besoin. Le péché est ce qui brise notre relation avec les autres et les complique. Le péché est ce qui entraîne la maladie et la mort. C'est le péché qui a entraîné la maladie et la mort. Le péché est ce qui tient les hommes par des vices et des addictions et qui détruisent l'âme et le corps. Notre péché est ce qui nous plonge dans un terrible isolement et désespoir. Car en réalité, à cause de notre péché, nous avons été séparés de la source de tout bonheur et de félicité qui est Dieu lui-même. C'est à cause de cela que les personnes sont désespérées. C'est parce qu'elles sont éloignées de Dieu à cause du péché. Donc notre réel besoin, quel est-il? C'est de retourner à Dieu. C'est à nouveau avoir une relation véritable et bonne avec le Dieu qui nous a créés. Et aujourd'hui, j'ai une excellente bonne nouvelle pour toi qui es peut-être désespéré. C'est que Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes de leur désespoir. Et comment est-ce que Jésus fait cela? En les ramenant vers Dieu qui est la source de vie et de joie. En les ramenant vers Dieu et en les réconciliant avec lui par sa croix. Ça, c'est l'évangile. Dieu, Jésus, nous sauve de notre désespoir en nous réconciliant avec Dieu. C'est ce que nous avons en réalité le plus besoin. Jésus a la puissance de sauver et c'est exactement ce que ce texte nous enseigne. L'amour et la compassion de notre Dieu pour sauver les hommes dans leur misère. Mais, et ici c'est important, pour que Jésus soit le moyen d'être réconcilié avec Dieu, pour que Jésus soit la personne qui nous sauve du désespoir, il faut absolument venir à lui. Personne ne peut être sauvé de son péché et du désespoir s'il ne vient pas à Jésus. Maintenant, pourquoi je dis cela? Parce qu'au verset 21, il est écrit dans notre texte, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui et il était au bord de la mer. Donc Jésus arrive dans cet endroit où plusieurs personnes sont en train de l'attendre et ils se rassemblent autour de lui pour justement être sauvés, être guéris, l'entendre prêcher et écouter l'évangile. Cependant, Jésus ne se trouve pas à cet endroit par hasard. Quelques versets avant de ce texte, Jésus vient de guérir et de libérer une personne qui était tourmentée par Satan, un démoniaque qui était sous l'emprise du diable. Et Jésus va libérer cette personne.
Il va lui donner justement la solution au désespoir de cet homme. Cet homme, la Bible nous décrit sa condition comme une condition désastreuse. Jésus va sauver cet homme. Mais qu'est-ce que vont faire les personnes qui vont voir ce que Jésus va faire avec cet homme? Comment Jésus va le sauver? Écoutez ce qui est écrit au verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, donc comment Jésus avait libéré cet homme, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voilà pourquoi je dis que Jésus peut être le libérateur. Il est celui qui nous donne la vie, la vraie vie. Mais encore faut-il venir à lui pour avoir cette vie. Si tu veux rester dans ton désespoir et rejeter Christ, comme ces personnes l'ont fait, non, pars d'ici. Parce que nous ne voulons pas être sauvés par toi, alors tu resteras dans ton malheur. Je t'en supplie, ne commets pas cette même erreur de rejeter la seule personne qui peut aujourd'hui te sortir de ton péché et de ton désespoir. Il faut absolument qu'aujourd'hui, tu places ta confiance en Christ et tu fasses de lui l'objet de ta foi, comme nous allons le voir dans notre texte. Maintenant, même si ce que je viens de dire est vrai, le désespoir est la cause du péché, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas au contrôle de notre désespoir. Bien au contraire. Dieu contrôle souverainement notre vie et même notre malheur et notre désespoir. Et pourquoi? Parce que bien souvent, notre désespoir nous conduit à venir au pied de Christ. En d'autres mots, Dieu se sert très souvent du désespoir pour conduire des personnes à Christ pour qu'elles soient sauvées. C'est ce que nous voyons avec Jairus et cette femme qui était malade depuis 12 ans. Regardez ce que la Bible dit, ce que le texte dit au verset 23, le désespoir de cet homme. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui la main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Mettez-vous 5 minutes dans la place de Jairus. Sa fille, son unique fille, est sur le point de mourir. Cet homme n'a plus aucun espoir, il est complètement désemparé. Et ce désespoir va faire qu'il va venir au pied de Jésus. C'est cette situation avec cette fille, avec sa fille, qui le pousse vers Jésus. Et c'est la même chose avec la femme. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée en s'empirant. Cette femme, depuis 12 ans, avait essayé par ses propres moyens de se sortir de cette situation, mais comme cela ne s'arrangeait pas, son désespoir l'a conduit jusqu'à Christ. En réalité, Jairus et cette femme ne seraient jamais venus à Jésus s'ils auraient pu se sortir par eux-mêmes de leur situation. Réfléchissez à cela. Si cette femme aurait trouvé la guérison auprès des médecins, elle n'aurait pas eu besoin de Jésus. En réalité, oui, elle avait besoin de Jésus parce que Jésus avait besoin de sauver cette femme, son âme de son péché. Mais ce qui a conduit cette femme et cet homme à se jeter aux pieds de Jésus, c'est leur désespoir. C'est cette situation. L'incapacité de Jairus de sauver sa fille de la mort et le désespoir de cette femme qui avait tout dépensé l'avait conduit vers Jésus. Et souvent, toi et moi, c'est la même chose. On se demande souvent pourquoi je traverse une telle situation. Comment est-ce possible que Dieu me laisse dans une telle situation de désespoir où je ne peux pas m'en sortir? Eh bien, c'est tout simplement parce que Dieu veut que nous ayons une relation plus proche de Christ. Dieu permet des fois des choses dans nos vies parce que la souffrance, bien souvent, nous rapproche de Jésus et nous pousse dans ses bras. Donc, cela n'échappe pas au contrôle de Dieu. Bien au contraire, Dieu est souverainement élevé au-dessus de tout ce qui nous arrive. Et la Bible affirme que tout conduit au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, essayons d'examiner ce que ce texte nous enseigne sur la rencontre de ces deux personnes désespérées avec le Messie. Deux personnes qui, bien qu'ils soient très différents, en réalité avaient exactement le même besoin. Ils étaient différents à cause de leur vie, leur position sociale, plein de choses les séparaient, mais en réalité, Christ a été le chemin, les deux chemins de ces deux personnes se sont rejoints jusqu'au Messie. Parce qu'en réalité, c'est la même chose pour nous.
Nous avons tous besoin du même sauveur. Donc, voyons premièrement Jairus et le besoin urgent qu'il avait de sauver sa fille. Marc nous raconte l'histoire de cet homme, Jairus, qui avait une fille très malade et qui était sur le point de mourir. Maintenant, qui était Jairus? Au verset 22, il est écrit « Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jetant à ses pieds. » La Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations au sujet de cet homme, mais elle nous en donne assez pour que nous puissions nous faire une idée de qui était cette personne et quel type de vie il menait. Jairus était un chef de la synagogue, ou un des chefs de la synagogue de Capernaum. Les synagogues étaient un endroit où les Juifs, le jour du sabbat, se réunissaient pour lire les Écritures et adorer Dieu. Et généralement, les synagogues étaient gérées par des hommes qui avaient été choisis par la communauté juive qui habitait cette ville pour s'occuper de tout ce qui se passait dans cette synagogue. Parce que les Juifs qui habitaient loin de Jérusalem et qui, le jour de sabbat, ne pouvaient pas se réunir dans le temple, avaient un endroit où ils pouvaient se réunir. Donc cet homme était choisi, Jairus avait été choisi par la communauté à cause de son caractère, de son honnêteté et de la dévotion qu'il portait à la loi de Moïse. En d'autres mots, Jairus possédait une bonne réputation, une réputation sans tache. C'était un homme droit, un homme que tout le monde respectait. Et certainement que Jairus aussi était un homme très riche. Un homme riche parce que la richesse au milieu d'Israël était un signe de la bénédiction de Dieu. Mais malgré sa réputation et son rang social, Jairus est touché dans sa propre chair. Son enfant est sur le point de mourir. Et peu importe la réputation qu'il a, peu importe la droiture morale qu'il a, peu importe si les personnes le respectent ou pas, peu importe tout cela, rien ne peut résoudre son problème. Tout cela ne compte plus. Sa fille de 12 ans, sa fille unique, parce que ceci on le sait à cause de l'évangile de Luc, Luc nous donne ce petit détail, c'était son enfant unique, est malade au point de mourir. Littéralement, la phrase veut dire, elle est en phase finale. Jairus arrive au pied de Jésus alors que sa fille lui reste très peu de temps encore à vivre. Maintenant, quelle va être la réaction de cet homme quand il va voir Jésus? Quelle doit être notre réaction quand, au milieu de notre désespoir, Jésus se présente à nous? Au milieu du verset 22, il est écrit « L'ayant aperçu, donc Jairus, il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Donc malgré sa réputation, malgré son rang social et certainement la désapprobation de tous les amis de Jairus, des personnes très religieuses qui tenaient Jésus comme un faux prophète et un imposteur, Jairus va se mettre à genoux devant ce rabbin, devant ce Jésus, parce qu'il sait que lui seul peut résoudre son problème. Il sait que Jésus est l'unique personne qui peut le sortir de son désespoir. Les frères, c'est incroyable comment le désespoir peut arriver à faire, peut nous amener à faire des choses impensables. Jamais cet homme se serait agenouillé devant Jésus. Mais à cause de son besoin, parce qu'il prend conscience de son réel besoin et que nul ne peut le sortir de là, alors cela le pousse à Jésus. Et je voudrais de tout mon cœur, aujourd'hui, que tu comprennes toi aussi que ton plus grand besoin dans ta vie, c'est que Jésus te sauve. C'est que Jésus soit ton Seigneur, celui qui te sort de la misère. Parce que si tu arrives à comprendre aujourd'hui ton réel besoin, alors cela va te conduire à Christ. Jusqu'à ce qu'une personne ne se rende pas compte de notre besoin, on ne vient pas à Jésus.
Je prends mon propre exemple. J'ai connu l'évangile quasiment toute ma vie. Cependant, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse voir qui j'étais réellement et le besoin que j'avais réel, je ne suis pas venu à Christ. Mais la première fois où mes yeux se sont ouverts sur la réalité de qui j'étais et mon réel besoin, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai couru à Jésus et je me suis jeté à ses pieds. De la même manière que cet homme. Donc si cet homme fait cela, c'est parce qu'il est convaincu que Jésus peut sauver sa fille. C'est pour cela que Jairus fait cela. Il est convaincu. Il en a la certitude. Jésus peut. Il est le seul en réalité qui peut le faire. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Dans les paroles de Jairus, on ne voit aucun doute. C'est une affirmation qu'il fait. Si tu viens et tu imposes les mains à ma fille, si tu viens avec moi, je suis sûr, ma fille sera guérie. Il n'y a aucun doute dans sa phrase. Nous voyons dans la demande de cet homme une foi ferme. Il affirme que si Jésus vient et touche sa fille, elle sera sauvée. Et ça, c'est la réelle foi. Ça, c'est la foi qui comprend qui est Christ réellement et la nature de sa puissance et de sa souveraineté. Maintenant, nous devons nous demander comment est-ce que Jairus est arrivé à cette conclusion? Comment est-ce qu'il a su que Jésus pouvait sauver sa fille? Et qu'il en était capable? Certainement que cet homme avait vu le Seigneur accomplir des prodiges et des miracles et qu'il l'avait même entendu prêcher l'évangile. Jésus s'était déjà rendu à Capernaum et particulièrement dans la synagogue. Il avait prêché l'évangile et avait même guéri un homme de l'emprise de Satan. Nous le lisons dans Marc 1, versets 21 à 28. Écoutez bien ce que Jésus va faire dans cette ville et dans la synagogue où certainement Jairus était un des principaux. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, les personnes qui étaient là étaient frappées par la doctrine, l'enseignement de notre Seigneur, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus, dans sa prédication, on pouvait voir une autorité que les hommes ne possédaient pas. La parole de Christ était une parole d'autorité. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Écoutez bien ici, et certainement que Jairus faisait partie de ces personnes. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Donc, comment est-ce que Jairus est arrivé à la conclusion que Jésus pouvait faire ce miracle? C'est parce qu'il avait cru le message que Jésus était le véritable Messie et le Sauveur qui était venu pour nous sauver de notre péché et résoudre en réalité le problème de notre âme. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas cru en Jésus. Mais face au désespoir, quand il n'y a plus rien à faire, quand rien n'est possible dans notre force, alors une foi sincère en Christ, comme étant l'unique et la seule solution dans la vie de cet homme va naître. Face au désespoir, il va comprendre pour la première fois de sa vie que Jésus est son sauveur et il va venir à lui. Une foi qui est capable de tout abandonner pour venir se jeter aux pieds du Sauveur. Encore une fois, ceci est une marque de la véritable foi. Jairus ne va pas considérer sa réputation. La véritable foi, la véritable confiance en Christ est capable de tout abandonner pour lui. Parce qu'elle voit, elle perçoit une réalité que les yeux normaux n'arrivent pas à voir. Jairus, pour la première fois, arrive à percevoir en Christ qu'est-ce qu'il est réellement. Qu'il est le Messie d'Israël.
la perle de grand prix, celui pour qui on doit tout abandonner et le suivre. Et Jairus le fait. Il abandonne tout et il se met aux pieds de Jésus. Et Jésus, écoutez bien ceci, Jésus aime. Jésus aime les personnes désespérées qui viennent à lui dans une foi sincère pour être sauvées. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Jésus est venu pour sauver les hommes et les femmes de leur misère. Et Jésus se plaît. Jésus se glorifie quand une personne désespérée vient à lui avec une foi sincère en disant « Seigneur, tu es ma solution ». Verset 24, Jésus s'en alla avec lui et le suit. Il va, il répond à la nécessité de cet homme. Tu as besoin de moi, tu viens à moi avec de la foi sincère, avec une foi réelle. Alors je suis véritablement ce que tu crois que je suis. Je suis le Sauveur. Je vais t'aider. Maintenant, pendant que Jésus part avec Jairus en direction de sa maison pour secourir sa fille, Marc introduit une histoire dans cette histoire. Parce que l'évangile de Marc est un évangile d'action. On voit tout le temps Jésus faisant des choses. Vous trouverez souvent dans l'évangile de Marc cette parole, immédiatement. Et ceci veut dire que Marc nous présente Jésus comme celui qui est venu pour servir et non pas pour être servi. Jésus dans l'évangile de Marc, c'est le serviteur qui est venu pour nous guérir et nous sauver. Donc, Marc introduit dans cette histoire, une histoire d'une autre personne désespérée qui est cette femme qui était malade depuis 12 ans. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait tout dépensé, ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc, pendant que Jésus va vers la maison de Jairus, cette femme va secrètement venir pour être secourue par le Messie, par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien des choses sont différentes, nous avons dit, entre les deux personnes, entre Jairus et cette femme. Souvenez-vous, nous avons dit que Jairus était une personne respectée, une personne aimée de son entourage. Tandis que cette femme, à cause de son infirmité, était complètement rejetée et vivait dans un total isolement social et spirituel. Et ceci est aussi la cause d'un grand désespoir dans la vie de cette femme. Ainsi, non seulement elle avait un grave problème physique de santé qui certainement l'accablait et l'affaiblissait chaque jour, mais aussi cette femme souffrait d'isolement et en réalité, elle n'avait aucune relation avec le monde spirituel, oui, avec Dieu et tout ce que les personnes qui étaient autour d'elle pratiquaient en ce qui concerne la loi et le culte rendu à Dieu. Sa maladie, qui était une perte de sang continuelle, l'empêchait d'avoir une relation normale avec les gens qui l'entouraient. Imaginez cela. À cause de son infirmité, si elle avait un mari, certainement la relation avec son époux était cassée. Si elle avait des enfants, certainement la relation qu'elle avait avec ses enfants était aussi affectée par cette maladie. Si elle avait des amis, ses amis aussi l'avaient abandonnée. Parce que la loi de Moïse interdisait littéralement d'avoir de la communion avec une telle femme. Si une personne à cette époque-là avait de la communion et était proche d'une telle personne qui avait cette infirmité, une perte de sang continuelle, cette personne-là se rendait impure et donc ne pouvait pas avoir une vie normale. Ainsi, cette femme certainement était mise à l'écart, désespérée. Toute sa vie, elle a essayé de résoudre ce problème pour avoir une vie normale, mais rien n'a marché. Écoutez ce que Lévitique 15 nous dit, c'est la loi que le Seigneur va donner. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements,
se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise sera aussi impur et devra se purifier. Même un objet ne pouvait pas être touché par une personne qui était proche de cette femme. Isolement, désespoir et infirmité. Voici des paroles qui résument bien la vie de cette femme. Maintenant, dans le cas de cette femme, la Bible nous dit que ça fait 12 ans qu'elle est dans cette condition. Ça fait 12 ans. Et le texte de Lévitique un peu plus bas, Dieu, la loi, enseignait aussi que si ce flux de sang continuait, eh bien tant que ça ne serait pas résolu, eh bien cette femme resterait impure. 12 ans dans cette condition, 12 ans de désespoir. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi Dieu donne une telle loi. Pourquoi Dieu donne une loi qui va isoler une personne de cette manière? En réalité, ces lois que Dieu avait données à Moïse et au peuple d'Israël n'étaient en réalité qu'une image du péché. Elles étaient là pour montrer au peuple et à nous aussi, qu'est-ce que fait le péché en réalité? Qu'est-ce que fait le péché dans nos vies? Le péché nous isole. Le péché nous brise les relations que nous avons avec les autres et surtout celles que nous avons avec Dieu. La souillure du péché donc nous isole de Dieu et de son peuple et nous plonge dans le désespoir. Et le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est d'être lavé, d'être purifié de cette souillure et de notre péché. Et ainsi, cette femme souffrait terriblement. Mais une fois encore, Christ se révèle être le sauveur des causes perdues. Le sauveur qui est venu pour nous purifier de notre souillure. Le sauveur qui nous réconcilie et nous rend pour la première fois de notre vie acceptable devant Dieu. Il est celui qui répare notre relation avec le Dieu vivant et avec son peuple. Donc cette femme était impure jusqu'au jour où elle rencontre Jésus et met sa confiance en lui pour sortir de cet état de corruption et de maladie. Ayant entendu parler, et une fois encore ici, écoutez comment le texte est précis. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Une fois encore, nous voyons ici que la foi n'est pas quelque chose aveugle. La foi en Christ n'est pas quelque chose qu'on peut s'imaginer ou qu'on peut déterminer par nous-mêmes. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle a cru le message qui avait été annoncé à son sujet, qu'il était le Messie, qu'un grand prophète s'était levé au milieu d'Israël et qu'il faisait des miracles extraordinaires. Des gens disaient, ne serait-ce pas lui, le Messie, le sauveur du monde? Eh bien, cette femme va croire ce message et elle va venir par elle-même expérimenter la puissance de Christ. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Une fois encore, nous voyons ici que la foi véritable ne doute pas de la puissance de Jésus. Comme Jairus, cette femme affirme, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri, sans aucun doute. Et c'est effectivement ce qui va arriver. Elle va venir à Christ en secret, sans dire rien à personne. Elle va se faufiler certainement au milieu de la foule. Et cette femme, en réalité, ne pouvait pas faire cela, parce que si elle touchait quelqu'un d'autre, cette personne restait impure, donc elle prenait des risques en faisant cela. Mais elle va venir toucher Jésus. Et ceci est encore une preuve de l'audace de la foi, parce que toucher un rabbin, étant une personne impure, cela pourrait être puni gravement. Mais la foi ose venir à Christ. La foi croit que Jésus n'est pas venu pour nous perdre et nous condamner, mais Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est ce que cette femme va croire. Elle va venir jusqu'à Jésus et elle va toucher le Seigneur. Elle va toucher notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Immédiatement, Jésus, une force qui va sortir de notre Seigneur, c'est lui-même qui va le dire, va venir guérir cette femme
et la sortir de cet état de désespoir qui durait depuis 12 ans. Extraordinaire. Maintenant, Jésus va prendre le temps de rendre public la foi de cette femme. C'est ce qui nous conduit au verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Ce texte me fait rire parce que quand j'étais enfant, on avait fait dans l'église où j'étais, on avait fait un spectacle de fin d'année et on m'avait donné le rôle de Pierre. Et je devais citer la phrase tu vois la foule qui t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Et étant marseillais, j'avais dit cette phrase avec un grand accent marseillais et toutes les personnes qui étaient là avaient ri ce jour-là. Mais nous voyons ce que Jésus va faire ici. Et pour ses disciples, cela semble inconcevable. Seigneur, tu vois tout le monde autour de toi, il y a tellement de personnes qui te touchent et tu demandes qu'il y a une seule personne qui sait qui t'a touché. Cela semble inconcevable. Pourquoi tu demandes cela? Parce que Jésus sait qu'il y a une personne au milieu de toutes ces personnes qui l'a touché d'une manière particulière, qui est venue à lui avec la foi. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Quelqu'un m'a touché, c'est-à-dire quelqu'un est venu à moi avec une foi véritable. Quelqu'un a déposé sa confiance en moi et une force est sortie de moi et a guéri cette personne. Jésus veut faire connaître. Et ici nous voyons l'amour et la tendresse de notre Seigneur. Notre Seigneur est quelqu'un de bon. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec bonté, amour, générosité et pour le bien de son peuple. Le Seigneur veut faire public la foi de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il veut rétablir sa relation avec les autres. Souvenez-vous, cette femme vient en secret, personne ne sait ce qui s'est passé, mis à part lui et cette femme. Mais le Seigneur veut dire à tout le monde, à toutes ces personnes qui étaient là, elle a été complètement guérie. Désormais, sa relation avec sa famille, avec ses amis, avec son peuple peut être rétablie. Jésus dit, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds et lui dit toute la vérité. Confession publique devant tout le monde, le Seigneur révèle la foi de cette femme et ce qui était arrivé. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Maintenant, on pourrait se dire, qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Qu'est-ce qui a guéri cette femme? Le simple fait d'avoir touché le vêtement de Jésus? Est-ce que Jésus était superstitieux? Non. Jésus ne dit pas, le fait que tu aies touché mon manteau t'a sauvé. Non, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi en Christ qui sauve. Et en réalité, même une foi qui n'est pas déposée en Christ ne sauve pas. C'est la foi en Christ. Et même si la foi de cette femme était très petite, mais elle était placée sur l'objet qui était correct. C'était le grand sauveur. Ce n'est pas la grandeur de la foi qui nous sauve. C'est la personne en qui nous avons foi. C'est cela qui nous sauve. Et cette femme, même si elle avait peur, même si elle est venue tremblante, même si la seule chose qu'elle a trouvé de bon à faire, c'était venir en secret et toucher le manteau, en réalité, cette petite foi était mise sur un grand et puissant sauveur. Et cela a fait toute la différence. Donc Christ va montrer dans ce passage que c'est la foi de cette femme qui a permis ce miracle. Maintenant, souvenez-vous de ce qui est en train de se passer. Jésus est sur le chemin et va en direction de la maison de Jairus. Mettez-vous à la place de Jairus, 2 secondes. Imaginez, votre fille, votre unique fille, est sur le point de mourir. Et vous voyez une grande foule qui empêche
la seule personne qui peut sauver votre fille d'avancer. En plus de cela, une femme choisit juste ce jour-là pour venir être guérie. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est pas possible, on ne va pas arriver à temps. Seigneur, tu aurais pu choisir un autre jour ou tu aurais pu laisser secret ce qui s'est passé entre toi et cette fille. Pourquoi t'arrêter et rendre public la foi de cette femme? Pourquoi faire tout cela? Nous sommes pressés. N'est-ce pas comme cela que toi et moi souvent on réagit au plan de Dieu? Quand nous ne voyons pas la main de Dieu venir vite nous secourir, on perd courage, on perd espoir et on se dit, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi tu fais cela? Mais Jésus est souverain sur toute chose. Dieu est au contrôle et il fera les choses en son temps, pas en notre temps. Nous ne sommes pas le Seigneur, c'est lui le Seigneur. La seule chose que Jésus nous demande, c'est d'avoir confiance en lui et de ne pas craindre. C'est ce qu'il va lui dire au verset 33. Au verset 35, il est écrit, comme il parlait encore, donc comme Jésus s'était arrêté pour rendre témoignage à la foi de cette femme, ce qui devait arriver arriva. Survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi importunes-tu davantage le maître? On a perdu notre temps, on n'est pas arrivé, il n'y a plus rien à faire. Donc certainement que Jairus a paniqué à ce moment-là. Mais les paroles de Jésus ici sont extraordinaires. Et pendant que je les lisais, cela a fait du bien à mon cœur. Au verset 36, il est écrit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, sans tenir compte de ce que ces gens avaient dit, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Et c'est souvent ce qu'on nous dit à nous aussi, il n'y a plus rien à faire. Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. N'aie pas de crainte. Ne permets pas que ton cœur se remplisse de crainte. Parce que la véritable foi repose en sécurité. Elle sait en qui elle a cru. Que Jésus est tout puissant et il peut faire tout, même ce qui est impossible. C'est ce que nous allons voir dans notre texte. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean et aux frères de Jacques. Donc nous voyons Jésus aller jusqu'à la maison de Jairus. Finalement, il arrive dans la maison de Jairus. Et là, il trouve une compagnie de personnes, eux aussi désespérées. Verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Les commentateurs disent que certainement en Israël, quand il se passait un décès, les personnes payaient la famille du défunt payait des personnes pour pleurer. Et peut-être que ces personnes qui étaient là étaient des personnes qui avaient été payées pour pleurer, pour se lamenter et pour pleurer auprès de la famille et consoler la famille. Mais Jésus va rentrer dans cette maison et il va dire des mots qui, humainement parlant, sont inconcevables, encore une fois. Pour tout le monde, ça y est, la situation est désespérée, mais pas pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus sait ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire. N'oubliez pas, Jésus est Dieu, fait homme. Il est le Dieu souverain. Et quand lui commande même à un mort de se lever, il se lève et il lui obéit. Verset 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se mirent à se moquer de lui. Comment est-ce possible? Non, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Encore une fois, ici, nous voyons la tendresse de notre Seigneur dans ces paroles qu'il va dire à la jeune fille. Imaginez cela et la réaction du papa et de la maman de cet enfant. Il rentre dans la pièce où se trouve le corps sans vie de cette jeune fille. Il s'approche d'elle et les paroles de notre Seigneur ici sont encore une fois remplies de tendresse. Talita Kumi, Talita, ça veut dire en réalité mon cœur. C'est comme quand moi je m'approche de ma fille pour la réveiller tout doucement avant d'aller à l'école. C'est ce que Jésus fait. Jésus prend la main de cette jeune fille et lui dit, Talita, ma petite fille, lève-toi, koum.
Et qu'est-ce que fait un mort quand Jésus lui ordonne de se lever? Le mort obéit. La mort obéit même au Fils de Dieu, parce que lui est le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il domine sur toute chose. Lui a vaincu la mort, le péché et tout ce qui nous sépare de Dieu. Et lui ici, dans notre texte, manifeste sa puissance pour nous donner une preuve à nous qui lisons ce texte aujourd'hui, qu'il est le véritable Messie. Que toi aussi tu peux mettre ta foi en lui. Et pas seulement cette fille est ressuscitée corporellement, mais la Bible dit qu'un jour tous entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront du tombeau. La voix du Fils de Dieu est puissante jusqu'à réveiller les morts. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sache la chose et il dit qu'on donne à manger à cette jeune fille. Pourquoi Jésus va ordonner qu'on ne dise à personne? Parce que ce n'était pas encore l'heure de Jésus. Jésus devait aller à la croix. Jésus devait mourir pour notre péché, faire possible notre rédemption. Sans que le Fils de Dieu donne sa vie pour nous, son œuvre n'était pas terminée. Ceci n'était on peut dire un avant-goût de ce qu'il allait faire en réalité, c'est nous sauver de la mort spirituelle, c'est nous sauver de la misère et de notre péché. Donc qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui au travers de notre texte? La première chose, c'est qu'au milieu du désespoir, la seule chose qu'il faut faire, c'est venir à Christ dans la foi et la repentance. C'est ça qu'il faut faire. Le désespoir ne sera jamais aussi grand pour nous vaincre si nous venons à Christ dans la foi. Christ est capable de nous sortir de peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas cette réaction, même nous en tant que croyants. La première réaction qu'on a, c'est d'essayer de s'en sortir par nos propres moyens. Mais Jésus nous enseigne ici que la première chose qu'on doit faire quand on se trouve désespéré, c'est venir à lui, dans la dépendance à lui, et lui faire confiance. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ici? Viens, sauve-moi. C'est toi le sauveur. La deuxième chose qui est importante, que je trouve importante à apprendre dans ce texte, c'est que Jésus est souverain dans notre histoire. D'accord? Nous devons faire confiance à ce qu'il est en train de faire. Ne pas perdre confiance. Même notre désespoir est sous la puissante main, sous le contrôle de la puissante main de notre Seigneur. Il tient les choses, notre histoire dans sa main. Et si lui nous tient dans sa main, la Bible enseigne qui pourra nous en arracher? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Quand nous étions des pécheurs, quand nous ne cherchions pas Dieu, Dieu est venu pour nous sauver. Est-ce que maintenant il va nous laisser dans le désespoir et nous livrer à nous-mêmes pour nous en sortir? Non, ça c'est nos idées à nous. Aujourd'hui, l'appel de Christ à ta vie, c'est fais-moi confiance. Ne regarde pas avec des yeux simplement humains, regarde avec les yeux de la foi. Je suis au contrôle et toute chose qui t'arrive, c'est pour ton bien, pour que tu me ressembles un peu plus. C'est ce que la Bible enseigne. Que la souffrance dans nos vies est là pour nous faire ressembler à Christ, nous façonner à l'image de Christ. La troisième application que je voudrais faire, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec Dieu et qui certainement sont dans le désespoir. Pourquoi es-tu dans le désespoir? Je l'ai dit au commencement de la prédication. Peut-être que c'est une situation particulière, peut-être que c'est dû à je ne sais pas, des relations dans ta vie, à un manque de quelque chose dans ta vie, mais en réalité, si nous creusons bien, si on retourne à la source, d'où vient ton désespoir n'est pas ta situation que tu es en train de vivre. Ton désespoir, c'est que tu es séparé de Dieu, privé de sa gloire, loin de sa face, et tu te diriges vers la condamnation éternelle. Ça devrait être ton plus grand sujet de désespoir. Mais Christ est venu pour réconcilier les hommes et les femmes avec ce Dieu bon, juste. Il est venu. Qu'est-ce que tu dois faire, toi qui n'es pas en Christ ce soir, aujourd'hui, pardon? Viens à lui.
Arrête de vouloir t'en sortir par tes propres moyens. Arrête de lutter avec la faible force de ton bras. Tu ne pourras pas t'en sortir. La dette est trop grande. La personne qui a été offensée est une personne trop digne pour que tu puisses payer. Le seul moyen de t'en sortir, c'est le sang précieux de l'agneau qui a été versé pour toi. Christ est mort pour les pécheurs afin de les réconcilier avec Dieu. Parce que son sang a pu payer la dette. Comme je l'ai dit la dernière fois en prêchant vendredi, lui seul, seule la vie de Christ est assez digne pour payer nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu. Si tu viens à Christ et tu déposes ta confiance en lui en disant « Seigneur, je suis un pécheur désespéré, mais je te fais confiance comme étant l'unique sauveur, la seule personne qui peut me réconcilier avec Dieu. Je te promets, non pas parce que je l'invente ou je l'imagine, c'est parce que la Bible l'affirme, que la Bible dit que tu seras réconcilié avec Dieu et que tu reçois immédiatement la vie éternelle. Pas dans le passé ou dans le futur, pardon, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras réconcilié avec Dieu. Viens à Christ, s'il te plaît. Tu n'as pas à rester dans le désespoir. Si tu viens à Jésus aujourd'hui, tu seras sauvé. Nous prions notre Dieu. Prends-tu ora, Seigneur.